juste, avant que tout le monde, avant que ça sorte des esprits, mais je voulais juste revenir sur ce que disait Pierre-Marie tout à l'heure par rapport à la caserne Mélinette. Et c'est vrai que c'est assez, c'est quelque chose qui est soulevé là, qui est assez important. C'est-à-dire que, en fait, comme par exemple dans nos métiers, il n'y a pas de modèle économique qui est encore très éprouvé. Et c'est vrai que sans le soutien des décideurs publics, on peut pas faire de choses vraiment très intéressantes, je pense, surtout sur des chantiers aussi énormes. Et effectivement, je remets une couche, et c'est parce que je suis certain que Madame le maire nous écoute à ce moment-là. Bisous. Voilà. Bisous Madame Roland. Non, mes respects. Mais en fait, je suis sans les décideurs, en fait, on peut pas arriver à avoir accès, par exemple, à ce genre de gros chantiers. Et je pense que si on pouvait nous donner accès de manière expérimentale à ce genre à une toute petite partie, hein, nous on demande pas grand-chose, une toute petite partie de ce genre de ce chantier, par exemple, je pense qu'on pourrait leur prouver qu'on pourrait faire des choses très intéressantes. Oui, tout à l'heure, Cédric disait quelque chose de très intéressant, c'est que quand même Nantes Métropole a impulsé la feuille de route de l'économie sociale et solidaire pour cette année en 2016, et notamment deux des secteurs prioritaires pour les années à venir sont l'habitat et le déchet. Donc on peut très vite voir le lien qu'il y a entre les deux, sur les matériaux de réemploi, sur comment faire pour résoudre nos problèmes d'habitation peut-être avec les matériaux de réemploi. Donc il y a quelque chose à faire, il y a vraiment une dynamique qui commence à s'impulser, et le collectif qui est autour de la table ce soir et qui organise la réunion de demain, les conférences, a vocation justement à répondre à cette attente de Nantes Métropole, qui doit nous donner les moyens et qui commence à nous les donner pour répondre collectivement à ce problème, à tous ces enjeux d'aujourd'hui. Ok. Voilà, moi j'ai plus rien à dire. Voilà. Ouais, allez, voilà. Bon, c'est bon. Allez, c'est parti. Et donc, comtesse, mon cher comtesse, ma chère comtesse, station-service. Est-ce que tu peux nous refaire un petit brief pour ceux qui connaissent toujours pas station-service ? Alors, station-service, c'est une ressourcerie de matières premières. Nous, on dit matières secondes. Et donc, dans laquelle on va retrouver des matériaux qu'on récupère dans les entreprises, principalement du territoire, et qu'on remet en vente à bas prix. On était au départ orienté vers les professionnels de la création et de la culture, mais en fait on a ouvert très vite notre champ d'action, et aujourd'hui on est ouvert à tout type de public, bricoleurs, bricoleuses, et pas seulement, aussi ceux et celles qui sont pas forcément habitués à bricoler, à faire par eux-mêmes. Nous on les encourage à sauter le pas, et puis à peut-être essayer cette grande aventure de ce que c'est que faire les choses par soi-même. Et vous arrivez à toucher surtout quel public du coup ? Aujourd'hui, on arrive c'est assez vaste. C'est vrai que majoritairement, comme c'était notre cœur de cible au départ, on est quand même assez orienté vers la création artistique professionnelle et les associations. Mais on a aussi beaucoup de particuliers. J'allais dire de 7 à 77 ans, parce que la plus jeune adhérente qui a 7 ans, et quand j'ai pas de laine, et qu'elle vient avec ses parents. Elle fait quoi ? Elle est très en colère. Elle fait quoi avec la laine ? Elle travaille, elle fait des... je sais pas exactement ce qu'elle fait, mais elle fait des choses, et elle est très en colère quand j'en ai pas. C'est bien, tu t'intéresses aux personnes. Non. Elle s'appelle comment ? J'ai 500 adhérents. Tu sais pas. T'es dégueulasse. Elle me piège. Tu me pièges. Attends, ta plus jeune adhérente quand même. Vas-y, mais invente un prénom. Jessica. Voilà. Ok, bon, mais bisous à Jessica qui fait on ne sait quoi avec ok, et quels sont tes projets? Tes rêves les plus fous là? Déjà la journée de demain, c'est super. Déjà, oui. C'est la première journée Habitat et Réemploi chez toi, donc toi qui adore recevoir les gens. C'est la première journée Habitat et Réemploi de la galaxie. Oh, de la galaxie. Exactement. Incroyable. Et en fait, je suis déjà très content d'accueillir toutes ces structures. On va aussi parler d'Apala et de Tuvalu. Alors Apala, je les connais mieux, donc ils vont nous faire aussi ils vont faire un atelier tout bambou avec pour les grands et les petits, où en fait on va apprendre à faire des choses avec du bambou avec nos mains. Qu'est-ce qu'on peut faire de fou avec du bambou? Qu'est-ce que tu peux imaginer? Enfin, je sais pas. Stylo billet.
Des stylos billes. Non, c'est pas billes, des stylos, tout ça. Des stylos en bambou. Il y a des brosses à dents aussi en bambou. Ouais, mais alors ça, ces brosses à dents en bambou, juste pour dire, elles viennent de Pologne. Ok. Et donc, elles sont fabriquées dans des conditions un petit peu pas super. Il y a des Polonais qui travaillent dans des bonnes conditions, non? Ouais, mais là, ils sont pas top en fait. Il y a dans le milieu du zéro déchet, ça a assez le vent. C'est du faux. C'est du. Ouais, enfin du après. Ouais, c'est un petit peu ça. Ouais, je pense. Il y a des brosses à dents qui sont fabriquées en France, locales, bon, qui sont encore en plastique, mais voilà. Ouais. Mais pas en bambou. Non. Là, c'est du bambou local. Et en quoi le bambou, du coup, sinon il peut. Ah oui, on va faire quoi en bambou? Qu'est-ce qu'on peut faire en bambou? Ouais, qu'est-ce qu'on peut faire en bambou? J'aimerais bien avoir une maison en bambou. Mais en plus c'est un des, si je peux me permettre, je crois bien, c'est une des plantes qui pousse les plus vite et qui a le plus de résistance par rapport à sa vitesse. C'est mieux que la paille. Ouais. Bah, Ouais. Complémentaire. C'est complémentaire. Dernière nouvelle, on fait rien reposer sur des épis de blé. Hein. Ouais. Tu peux fixer les bambous avec la No paille. offense. Non mais voilà. on va pas tout vous révéler. Faut venir demain. Il y a plein de choses à faire. Faut venir demain. Apala, ils vont Du coup, ils on vont refait vous en l'émission parler. demain soir, sinon. Mais pourquoi pas? Et peut-être qu'Apala pourra être là. Before, Parce after. qu'Apala est pas là. Apala n'est pas là. Mais j'aime beaucoup ce nom, Apala. Et donc en fait voilà, il y a la journée de demain. Après, mon rêve le plus fou, c'est après-demain, c'est changer d'échelle, c'est aussi me rapprocher de Mettre une échelle en bambou. Mettre une échelle en bambou, ouais, voilà. Et pour qu'elle soit bien solide et tout. Non, mais changer d'échelle, peut-être ouvrir une succursale, peut-être embaucher aussi, et puis toucher plus d'entreprises, et puis faire plus de sensibilisation. Et donc l'idée, c'est effectivement moi, j'ai envie un petit peu de développer ça, pas qu'on se sente mal arrosé. J'ai pas envie de bouger du local dans lequel on se trouve, mais en même temps, on se rapprocher un petit peu du cœur de Nantes. Oui, parce que tu aimerais te rapprocher des étudiants. Exactement, des étudiants et des étudiantes, parce que par exemple sur l'île de Nantes, tu parles comme Johanna. Non mais étudiant. Non mais enfin pourquoi dans le langage faire disparaître la moitié de la population? Oui, non, c'est tu. Oui. Bon, on fera une émission là-dessus. Voilà. Ouais. Mais par contre, moi, je milite pour mademoiselle, tu vois. Bref, j'aimerais bien avoir mademoiselle et damoiseau, mais j'ai l'impression que damoiseau, ça va pas arriver tout de suite. Et du coup, tu disais quoi? Du coup, je disais, je sais plus. Oui, voilà, en fait, il va y avoir 3500 étudiants créatifs des métiers de la création sur l'île de Nantes d'ici à 2017-2018. Et donc, du coup, j'ai station-service à toute sa place au cœur de ce nouveau campus, ou en tout cas tout proche, pour pouvoir les aider à produire de manière écologique et de manière économique. Et j'en profite parce que Philippe fait pas du tout sa communication, mais il participe quand même à un concours qui s'appelle la Fabrique Aviva pour gagner un petit montant qui lui permettrait de se développer. Donc je repasse la banane pour qu'il nous explique. Ouais. Exactement. Mais Aviva, mais qu'est-ce que c'est que donc ça? Elle est très drôle d'ailleurs, sa vidéo de présentation. Je vous invite tous à la regarder sur YouTube ou sur directement lafabriqueaviva.com. La Fabrique Aviva sur Google, je crois, ou sur un autre, ou sur Lilo. Et la Fabrique Aviva, vous avez station-service. Effectivement, on participe à ce concours-là. Et ça pourrait si on fait partie des 200 finalistes des votes des internautes, ça pourrait nous permettre de gagner, d'avoir la chance peut-être de se financer à hauteur de 50 000 €. Et donc c'est pas rien. Donc j'invite tout le monde à voter pour nous. Et puis il y a d'autres projets nantais aussi. Parce qu'on a le droit à 10 votes. Ouais, il y a le droit à 10 votes. Il y a la boutique du partage. Il y a les Transformers. Il y a Humed aussi qui est un super projet. Voilà, il y a plein de projets nantais aussi qui sont des projets responsables. Donc soit vous me donnez vos 10 votes, ou vous pouvez partager avec tous ces projets super. Ils peuvent en mettre 9 pour toi par exemple. 9 pour moi et 1 pour les autres. Ouais, voilà, un pour exactement. les autres. Et tous pour un. Et aujourd'hui, t'as combien de votes? Presque 2000, je crois. 2000. Ouais, il reste 20 jours. Donc, et t'es classé combien là? Tu le sens bien là? Je sais pas du tout, il y a 1000 projets, je suis pas en train de regarder. Et c'est quand la deadline? Là, c'est le 19 février. Ok. Donc votez station-service. Chaud. Ouais. Vous avez voté?
Oui. À voter. Ouais. À voter. Ils sont Les 10 pour station, service. très bien, Ok. merci. Bien sûr. En plus, il y a du trafic avec plusieurs boîtes mail, tac tac. Et ça, faut pas le dire. Faut pas le dire à l'antenne, c'est interdit par la loi. On va donc rendez-vous à quelle heure demain? 11h 10 heures. D'accord, 10h pour une galette des rois. Non, la galette des rois, c'est à 16h30. Mais avant la galette, ceux qui sont à la galette des rois auront l'obligation d'être là depuis 10h. Ok. Non, mais 10h voilà. un samedi, ouais.